Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le deck champion d'Europe, puisque vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end avait lieu le championnat d'Europe de Lorcana. Merci évidemment Ravensburger pour l'invitation, c'était un moment magique et hors du temps. Avant de passer à la decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça me soutient et c'est gratuit, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour les gens pressés, vous retrouverez évidemment en description la decklist, tout comme mes réseaux sociaux et le lien vers le Discord communautaire Alter Ego. Si vous voulez nous rejoindre dessus, n'hésitez pas. Et on passe sans plus attendre à la decklist. Et oui, au violet-rouge, le deck éternel de Lorcana a encore frappé, tout simplement en remportant ce championnat d'Europe. Bravo à Domingo Martinez, un joueur espagnol, pour s'être qualifié au LCQ le vendredi, donc, et ensuite avoir gagné le J1 et le J2. À mon avis, il doit être tout simplement très fatigué pour remporter tout ça, donc il a pris le traditionnel violet-rouge en y apportant évidemment la nouvelle meilleure carte de Lorcana, si je puis dire. Le génie veut exaucer, une 2-4 pour 4 non-ancrable killer 2 insaisissable et qui vous permet de piocher une carte lorsque vous la jouez. On a vu la méta du 7-6 tourne principalement autour de cette carte. Si vous êtes curieux et que vous avez été voir un petit peu le top 16 ou le top 8, vous voyez qu'il y a énormément de couleurs violettes. Donc évidemment la bataille du milieu de partie passe par les génies, par les Elsa évidemment. Elsa, le 5e esprit, carte du 7-5, une 2-5, charge insaisissable qui permet d'épuiser un personnage adverse lorsque vous la jouez. Évidemment la technique, si vous êtes premier joueur, c'est de jouer votre génie au tour 4. L'adversaire, si il a le malheur de jouer un génie sur son tour 4, au tour 5, vous jouez une Elsa, vous lui engagez son génie et vous tradez le génie avec vos deux cartes et vous remportez un petit peu la bataille du mid-game. C'est le moment un petit peu très important. Évidemment, en violet-rouge, lorsque vous êtes deuxième joueur, c'est un petit peu plus simple d'inverser la tendance, puisque vous avez évidemment deux Madame Tremaine, deux Madame Medusa, une grosse Sissou, 4 bagarres, même si les bagarres, on a pu voir lorsqu'il est joué plutôt en fin de partie. Au début de partie, il floude un petit peu le board avec des adeptes ou des balais. Il essaye de rentabiliser au maximum ses cartes en piochant. Donc il joue 4 adeptes de Chenarbog, 4 balais magiques, 4 Madame Mime et 4 Madame Mime Renard. Donc lui il a choisi le package Boons complet. Je pense aussi c'est tout simplement pour, quand on est deuxième joueur, essayer de reprendre l'avantage. Pour battre le bleu-rouge, évidemment, il a incorporé 4 Flynn Rider faux amis et 4 Sissou combattantes en hardy. On le sait maintenant depuis un moment, la sortie Flynn Sissou est très compliquée pour le bleu-rouge, ça l'embête beaucoup. Classiquement 4 Merlin Chef pour aller chercher du lore quand on est un petit peu loin. Et ensuite tout simplement le package, bon on a déjà parlé du génie, mais ce qui semble être le ratio un petit peu normal maintenant, c'est 4 génie veut exaucer et 4 Merlin Lapin. 2 belles mystiques accomplies. Alors ça aussi c'est très marrant, c'est une carte qui permet, comme la Elsa en fait, de pouvoir trade le génie d'en face, puisque si vous avez posé votre génie, vous allez pouvoir aller prendre un trade, poser une belle au tour d'après, soigner votre génie et finir le génie adverse. Donc ça c'est vraiment une carte tech pour le milieu de partie, et notamment si vous vous attendez à avoir beaucoup de violets et donc beaucoup de génie, avoir 4 Elsa et 2 belles mystiques accomplies, c'est vraiment pas du luxe. 3 Maui, idole des hommes, toujours une très bonne carte depuis le set 1. 2 cartes de Madame de Tremaine, 2 cartes de Medusa, tout simplement on l'a vu, c'est la partie un petit peu contrôle. Une Sissou pour vous permettre de nettoyer un board qui serait un petit peu trop oppressant. 4 bagarres, pareil, pour aller chercher des cartes en milieu fin de partie, des cartes qui vous embêtent, essayer d'assurer votre présence sur le board. Et enfin 4 mes amis de l'au-delà pour piocher évidemment, comme si on n'en avait pas assez avec le Merlin, le génie, les adeptes et les balais. On rajoute 4 mes amis de l'au-delà, on est toujours sûr d'avoir beaucoup de cartes en main et donc de trouver notre gestion. Et enfin 3 soyez prêtes pour se débarrasser tout simplement d'un board qu'on aurait perdu ou qui aurait un petit peu dégénéré. Bref, une decklist tout simplement parfaite. En tout cas, elle était taillée pour ces championnats d'Europe. Encore un grand bravo à Domingo Martinez pour avoir remporté tout simplement le championnat avec ça. Et on passe immédiatement sur Inktable pour illustrer un petit peu tout ça contre les autres gros decks du top 16. Et on part immédiatement avec l'affiche de la finale des championnats d'Europe. Rouge-violet contre vert-violet. Le rouge-violet l'a emporté lors du BO5.
Je pense néanmoins que le match-up est un petit peu à l'avantage du vert violet. Ce n'est qu'un avis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes d'accord ou non. J'ai presque envie de garder ça. On va voir, ça pourrait nous aider à prendre le board. Mais on a quand même une main plutôt intéressante. Je vais me débarrasser d'une et je vais jouer un Chernabog. Et on va passer. Il joue un Chernabog aussi. Est-ce qu'on a un T1 ou est-ce qu'on a... Oh là, on a encore une Madame Mime Serpent. Je pense qu'on va l'envoyer à l'aventure. On va le sacrifier parce que sinon, il pourrait prendre le trade. On a un génie. On va ancrer une Madame Mime. Et on va jouer un Magic Broom. Donc là, on a tout pour gagner la guerre du milieu de partie. Très important, un génie Elsa quand on est premier joueur. Si on arrive à sécuriser un génie, globalement, on est bien. Là, par contre, c'est pas bien du tout parce qu'on n'a rien. On n'a rien à jouer. Est-ce qu'on remonte pas pour mettre une 3-3 ? Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et on va l'ancrer ensuite. Donc là, on va faire son effet, remonter lui. Non, bah je peux pas, non. Sinon, c'est étrange. Je pense que si ça marche, c'est un bug parce que on peut pas le transformer en encre après l'avoir, l'envoyer dans sa défausse pour piocher. Après avoir pioché, ce serait bien évidemment trop fort. Donc là, j'ai aucune chanson, donc ça ne fait rien. On a un deuxième génie. On va garder une belle. Ou est-ce qu'on garde deux Elsa? Je pense qu'on va garder deux Elsa. Tant pis pour la belle, c'est évidemment très très bien dans ce match-up, mais... on a la Madame Mime Renard, c'est pas mal. Là, on va aller défier son Benzaï. On veut pas qu'il s'envole trop vite en l'or. Parce que, évidemment, la clé pour gagner ce match-up là, c'est de lui détruire son board, de l'empêcher de partir trop à l'aventure. Enfin, vous me direz, c'est un petit peu tout le temps le cas, mais là, ce match-up là, il est vraiment important pour ça. Il faut gagner la bataille du board, sinon on n'est pas bien du tout. Là, j'ai presque envie de jouer un autre génie. Piocher une autre carte. On va ancrer ça. Et est-ce qu'on pioche ou est-ce qu'on part à l'aventure? Je pense qu'on va partir à l'aventure. On va essayer quand même de pas trop se faire distancer. Bon, là, on a deux génies. Ah, il pose un génie. Donc là, c'est parfait. On va pouvoir faire Elsa dans son génie avec notre génie à nous. Là, globalement, si on sécurise le milieu de partie, après avec notre Emain et compagnie, ça va être dur pour lui de venir nous défier. Donc là, c'est le play un petit peu emblématique de ce 7-6. Génie. Ensuite, Elsa qui va chercher le génie d'en face. Est-ce qu'on garde ça pour éventuellement lui tuer un autre génie maintenant qu'on est quand même assez avancé dans la partie? Non, je pense qu'on n'en a pas trop besoin pour l'instant. On va continuer à ancrer. Et la question c'est, je pense qu'on va lorer plutôt que chanter. Et on chantera quand on aura un tour un peu plus vide. On veut vraiment garder, garder la pression au niveau du lore. Être toujours assez proche. Peter Pan va pouvoir venir chercher un de nos génies. Bon, bah voilà, il nous aura... On aurait peut-être dû chanter pour le coup. Et vous voyez, ça lore très vite vers violet, il faut faire attention. Là, c'est pas mal. On a un petit brawl. Il faudra aller chercher éventuellement ça. Ou alors, on pourrait détruire son Peter Pan. Faire attention au Gogo Tomago, donc faut pas laisser des personnages trop blessés. On va aller chercher son Peter Pan. On va jouer une Madame Mime Renard. On va remonter notre petite Elsa. Pas de personnage blessé pour pas qu'il fasse un petit bond en l'or.
On va venir défier une de ces Ursula. Et je pense que là, on va jouer le Brawl. Pour tuer son autre Ursula, pareil, on n'a pas trop envie qu'il l'altère la grosse Ursula dessus, même si je crois qu'il ne jouait que une seule Ursula. Non, je veux partir à l'aventure. Donc là, on est à 8, on a réussi à, globalement, à maîtriser son board. Alors attention, ça repart très vite. On a gagné la guerre du mid avec notre génie. Gogo Tomago. Il a gagné... je sais pas s'il l'a utilisé... Non, il a pas dû... non, bah non, il a pas pu. Mais voilà, il avait bien Gogo Tomago, donc ça aurait fait très mal, évidemment. La Elsa, si elle était restée sur le board avec 4 de dégâts, eh ben, il s'assurait de nous prendre 4 de dégâts. Là, je vais lui engager ça. Je vais lui défier. On va défausser la chèvre. Là, cette fois-ci, on va défier ça. Et on va partir à l'aventure. Donc là, on a un board plus solide que le sien. Il y a juste son lapin qui nous embête puisque ça lui assure un peu de l'or. Là, il va pouvoir nous chercher notre génie. On a notre contrôle de fin de partie. Je pense que c'est ce qu'on va jouer. Je pense qu'on s'en fout de ce qu'il choisit de sacrifier. Il enlève son lapin pour piocher. On va partir à l'aventure. Au prochain tour, on peut globalement lui tuer ce qu'il pourrait poser. Bon, le Diablo, pas très gênant. S'il joue rien d'autre, c'est très bien. On va pouvoir reprendre l'avantage avec la Ursula, Madame Médusa. On va jouer Madame Médusa. On va cibler sa Elsa. On va partir à l'aventure. Et là, on va pour la première fois, je crois, de la partie. Non, au début, on devait être devant aussi en lore. Mais là, on reprend l'avantage en lore. Comme si la tempo avait été inversée et qu'on avait réussi à repartir. Là, on pourrait le faire piocher. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va chanter aussi mes amis de l'au-delà. On va commencer par chanter avec le personnage qui lore le moins. On a la grosse Issou. Intéressant. On va jouer le balai. Je pense qu'on va jouer les Tchernavog pour piocher. On a un lapin, pas mal. On va pouvoir jouer le lapin, piocher une carte. Lui prendre son Diablo quand même. Tant pis, on le fait piocher, il sera à 4 cartes en main. Mais là, on est devant en termes de l'or, on est à 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22. On a l'étal sur le board et il n'a pas de board. Globalement, c'est la situation dans laquelle on a envie d'être. On a tout simplement gagné en fait. Parce qu'il peut pas contrer... Enfin, il peut pas nous... Il a beaucoup plus de mal que nous à reprendre le board une fois qu'on l'a. Donc voilà. On a été premier joueur. Quand on est second joueur, évidemment, c'est plus dur. On va enchaîner tout de suite contre le deck de Q qui a fait une très belle performance puisqu'il a fini top 8. On va le mettre en deuxième joueur et on va juste partir. Donc il est qualifié pour les Worlds. Donc bravo à lui et à sa team fort de l'or. Et là, on va se plonger dans la partie. Est-ce qu'on garde qu'un T1? Est-ce qu'on garde une Elsa? On a 1, 5. On va garder peut-être la pioche. Je pense qu'on va partir comme ça. On a le petit Flynn Rider. Donc là, on est contre bleu-rouge, donc ça a tout son sens. Au tour 3, on pourrait imaginer Madame Mime et remonter un Tchernavog. Le Brawl, on pourrait le garder pour le Flavorsham sur le T4.
Du coup, ce qui fait que on a plutôt envie d'ancrer la carte la plus lointaine et jouer un Chernabog. Il commence direct par une Azurity, c'est lui le premier joueur. Donc là, il va falloir qu'on fasse la sortie avec Flynn et autre chose. On va ancrer Chernabog ou plutôt Magic Broom. On va ancrer Magic Broom. On va partir à l'aventure et on va poser notre Flynn. On espère évidemment ne pas se prendre une bagarre sur le Flynn, ce serait dommage pour notre stratégie. Il choisit plutôt d'aller très très vite en termes de rampe. Il peut toujours faire bagarre, il peut plus. Il a joué Popsicle. Oula. Ok, donc là c'est... On se l'a dit, je pense pas qu'en jouer 2 ce soit très bien. On va gagner déjà 3 lore tout de suite. On va ancrer ça. On va partir à l'aventure avec le Chernabog. On va pas bouger une oreille. Avec le Flynn. Quoique non, on a trop peur du Maui. Et on va juste passer. Donc là ça va vite, hein. S'il peut pas gérer notre Flynn, c'est un peu triste pour lui. On a bien fait de pas bouger. Mais par contre, on gagne évidemment pas les 3 points de l'or. On va ancrer le petit Chernabog. Partir à l'aventure. Il faut pas non plus qu'on traîne trop, je pense. On aurait pu chanter, cela dit, pour se refaire une main. Et on a encore un brawl qui nous sert pas à grand chose pour l'instant. Mais là, évidemment, si on peut, on veut lui taper son... On veut potentiellement taper son... Pardon, je réfléchissais à ce qu'il pouvait faire. On va évidemment essayer de lui taper son Flavorsham pour le laisser avec très peu de cartes en main. Il soigne complètement son Maui. Ça nous embête. Cela dit, on a chopé un Maui nous aussi. On pourrait l'utiliser. En plus, on gagnerait des points de l'or avec le Flynn. Ou alors est-ce qu'on lui brûle son... Est-ce qu'on bagarre sa Sissou? Non, il faut qu'on... Je pense... On va ancrer un bagarre et on va jouer un Maui. On va aller taper son Maui. On pourrait chanter pour se refaire une main. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et on va passer. Ah, il a sa bagarre. Bon, il choisit plutôt de nous tuer le Flynn. Ah oui, parce qu'il a de quoi... Il a de quoi nous embêter. Par contre, il a toujours qu'une carte. Donc ça, c'est pas mal. On va pouvoir jouer une Médusa. Aller lui taper sa Sissou. On va plutôt lui enlever... sa grand-mère, non? On va plutôt lui enlever sa grand-mère, je pense. On va en créer un balai. On va jouer une Médusa. Parce que de toute façon, il peut jouer la grosse Sissou quoi qu'il arrive. On va plutôt lui enlever sa grand-mère Tala. On va partir à l'aventure avec le Flynn. Et on va passer le Maui requin. Qui nous embête. Il nous empêche de faire du lore. Donc là, on aurait préféré une Lady Tremaine évidemment. On aurait pu la remonter et la rejouer. On va commencer par piocher avec le lapin. On trouve une... Ah, intéressant, on trouve une Elsa. On va ancrer ça. Est-ce qu'on chante? Qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher lui? Il pourrait aller chercher une autre bagarre et beaucoup d'Azurity, on s'en fout un peu. Et au Farigo. Farigo, c'est un peu plus embêtant. On pourrait chanter et jouer ça pour lui tuer sa petite Sissou. Après,
Après, lui, il est hors d'atteinte, donc dans tous les cas, on pourrait lui offrir Madame Médusa, ce serait un peu dommage. En même temps, on n'a pas trop le choix. Mais j'ai pas envie de perdre Madame Médusa. Quoi contre lui, il vaut mieux Madame de Tremaine que Madame Médusa. Ouais, on va aller creuser notre deck. Madame de Tremaine, c'est parfait. On va pouvoir jouer une bagarre et tuer sa petite Sissou. Et on va partir à l'aventure avec Flynn Rider. Son Flynn Rider, il a fait un petit peu son... Ah, ça c'est dommage par contre. Quoi qu'il a plus d'objets. En fait, c'est pas si grave. Azuritsi, il peut rien en faire. Là, c'est pas mal, on peut jouer ça. Est-ce qu'on pioche avant? Enfin, est-ce qu'on pioche? Je pense qu'on va piocher. Donc là, il enlève son Flavorsham. Tant mieux pour nous. On récupère une Madame de Tremaine. Une Madame Médusa, décidément, j'y arrive pas. On va partir à l'aventure avec le Flynn. Et est-ce qu'on ancre quelque chose? On va peut-être... Non, on va pas ancrer grand-chose. On pourrait ancrer un Maui à la rigueur. Je pense que contre lui, ça sert pas à grand-chose. Let it go, dommage. On pourra difficilement aller lui chercher. Quoique bon, il sacrifie son Maui requin, c'est pas terrible. Pas une très bonne idée, je pense. Il a un typo. Et à nous, on n'a rien de très très intéressant à jouer. Si on a la Madame Médusa, on va la jouer. En fait, on va la remonter en main tout de suite. Et on va passer. Donc là, en fait, c'est pas trop mal. Remarque, on est dans une situation pas trop mal. Ça, c'est très bien. Je pense qu'on va juste jouer une Elsa. Et on va partir à l'aventure. Bon, on est loin. Il n'a pas réussi à piocher, donc ça, c'est la chance qu'on a eue. Il a galéré à trouver son Flavorsham. Ça, c'est parfait pour notre Madame de Tremaine. On va la remonter par sécurité, je pense. On va la remonter par sécurité et on va partir à l'aventure. Ce serait dommage quand même qu'on la perde. Là, il est au top deck, donc voilà, parfait. Bon, il a réussi à piocher malheureusement. On va lui détruire tout de suite avec Madame Médusa cette fois. On va partir à l'aventure avec les deux autres. Je pense qu'on va ancrer la Elsa pour jouer le GOAT. Essayer d'aller chercher vite fait, essayer de pas trop perdre de temps en tout cas, et essayer de gagner tant qu'on peut. Là, il commence à avoir beaucoup de mana, mais 1, 2, 3, 4. On est à 18, je pense que ça sent quand même très très bon pour nous. On va commencer par jouer un lapin. On a 2 soyez prêts en main qui nous auront pas servi pour le coup. On va chanter mes amis de l'au-delà. Avec le GOAT, ça change pas grand chose en vrai. On a un petit brawl et on a un autre mes amis de l'au-delà. On va tout simplement jouer tout. Play a card, on va jouer ça, on va lui tuer son typo. Bon, je pense qu'on n'est pas obligé de craindre le typo. Je pense qu'il nous fait pas très très peur. Non, on va pas chanter, par contre on va juste jouer la carte comme ça. Toujours avoir une grosse main. Ah, on a enfin les génies, on l'avait pas vu de la partie. Et là on va partir à l'aventure avec tout. Donc on va être à 17. 18 virtuellement avec le Merlin. Donc là normalement, je pense que on a gagné ce match. En plus là il peut rien faire, donc on a juste gagné. On a l'impression qu'il se rend des fois l'IA, c'est assez marrant. On va gagner avec la chèvre, juste par principe. Et il avait Maléfique et Sissou, donc ouais je pense que c'est ça, il
il a arrêté de jouer. Il s'est dit ça sert à rien. Il aurait... Ouais non, il pouvait rien faire de toute façon. On va enchaîner tout de suite avec un autre deck d'un autre joueur français qui s'est lui aussi qualifié au championnat du monde. Bravo à Swandai Douglas, de son vrai prénom il me semble. En plus avec un deck très original, un deck violet-gris qui joue des Hades, enfin un Hades pour le coup. Et ça a fait fureur sur un Soyez prête d'ailleurs. Bravo à lui, et lui il fait partie de la team Invoker. Bravo à Swandai, bravo aux Invokers. Vous avez un joueur qui vous représentera du coup au championnat du monde. Donc là on va aller essayer de chercher DT1, DT2. Est-ce qu'on garde le lapin? Je pense qu'on va garder lapin. On a Flynn Sissou. On est deuxième joueur. On a Flynn Sissou et on a la Elsa parce que lui aussi joue les génies. Donc là on va jouer un petit Chernabog et on va passer. Alors attention, du gris ça a du blast, il y a peu de chances que notre Flynn survive, mais s'il survit, c'est tout simplement très fort. Il a la grosse... Il a la petite fée clochette. Là qu'est-ce qu'on ancre? Je pense qu'on ancre plutôt le Maui ou la Belle. Dans ce match-up là, le Maui est peut-être plus impactant. Non, en vrai, on va ancrer le Flynn. On va partir à l'aventure. Et là, la question est compliquée. Est-ce qu'on a peur d'un... Moi, je pense que s'il a un sort, il va plutôt viser le Flynn. Donc, je pense que le Chernabog est safe. Enfin, safe, disons on va pouvoir le rentabiliser plus tard avec la pioche. Ça, c'est très malin. Il nous empêche le fameux Flynn Sissou. On va ancrer cette fois, on va ancrer la Belle. On va jouer la Sissou. Bon, la Sissou, cette fois, elle est grosse. On va partir à l'aventure et cette fois, on va le sacrifier pour piocher. On chope une chèvre et on va passer. On laisse évidemment le Flynn redresser. Il va peut-être avoir une réponse pour gérer notre Flynn. En tout cas, on a l'impression qu'il la cherche. Il a un Diablo. Il a la librairie, attention. Très pénible. On va évidemment gagner 3 de l'or. Là, on fait 5, 6, 7. Malheureusement, on ne peut pas lui tuer sa librairie tout de suite. On arrive à 4. Est-ce qu'on préfère jouer une chèvre ou un lapin? Je pense qu'on va jouer plutôt la chèvre. Tout simplement pour avoir plus de présence sur le board. On a récupéré notre Sissou. On n'a aucune raison d'aller trade. Parce que là, c'est pas juste passe. De toute façon, s'il peut pas gérer notre Sissou et notre Flynn, on va faire 3 de l'or à chaque tour, c'est énorme. Le Magic Broom, c'est pas trop gênant. Le Pluto, par contre, ça devient pénible. Mais là, on arrive... Ça, c'est terriblement pénible. C'est terriblement pénible. Et en plus, notre Sissou n'a même pas proc son effet. Là, on n'est pas content. Je pense que on va devoir se débarrasser du Flynn. Je pense qu'on va commencer par jouer un lapin. On va piocher. On a un petit Flynn qu'on va pouvoir ancrer. Je pense que ce Flynn là est obligé d'aller s'empaler tout de suite. Ça permet à elle de prendre le trade sans se faire trop malmener. Ça permet au Merlin d'aller chercher le Laurence. Et je pense que c'est pas trop mal. On a 5, 6, 7. Ah, le Hades qui arrive. Ça, je pense qu'il faut pas trop le laisser. Heureusement, on a la chance d'avoir la Elsa.
Elsa Merlin, ça suffit. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va lui engager tout de suite. Ça, c'est une carte qui nous fait très peur. Parce que ça peut prendre beaucoup de l'or. À chaque fois qu'on bannit un autre de ses personnages, il va gagner 2 de l'or. Donc s'il met en plus son Diablo dans la librairie, ça devient tout simplement monstrueux. Lorsqu'on bannit son Diablo, il va piocher 2 cartes et marquer 2 de l'or. Donc évidemment, c'est tout ce qu'on ne veut pas. On va le tuer tout de suite. On va le défier. Alors, on aurait peut-être préféré garder le lapin, mais je suis pas sûr. Soyez prêtes. Je pense qu'il faut qu'on commence à taper la librairie. Hein. C'est un peu trop pénible. Et est-ce qu'on ancre les adeptes de Tchernabog? Je pense que oui, parce qu'on a mes amis de l'au-delà. On a évidemment Madame Médusa qui va pouvoir nous aider. Donc là, il l'a mis dans la librairie. 3, 4, 5. On peut prendre la librairie, donc ça c'est bien. On va la défier tout de suite. On veut pas qu'il fasse trop de value. Est-ce qu'on joue pas juste ça là? Je pense qu'on va pas le chanter, tant pis. On va le jouer tel quel. C'est pas mal ça. Et on trouve une autre 6 sous. Et on va passer au prochain tour. En plus, on va pouvoir déplacer des dégâts. Oh bah parfait. On va pouvoir déplacer des dégâts avec Belle sur sa Kaloun. Ça se passe très très bien. On avait évidemment la Médusa. Mais ça c'est quand même un peu plus stylé. On va déplacer 3 de dégâts de notre Elsa sur sa Kaloun pour la tuer. On va aller défier son Diablo. Et là on a bien pris la possession du board et on va pouvoir commencer à partir à l'aventure avec nos personnages. Rattraper notre retard, qui était pas très grave, mais c'est vraiment les tours, je pense, 5, 6, 7. C'est les tours où on est censé, où on veut en tout cas essayer de faire cette bascule, que la pression s'inverse. Donc là on peut tout simplement jouer une Médusa pour aller lui chercher son génie tout de suite. Là la guerre du génie, son génie arrive un peu tard dans la partie face à Rouge-Violet. Donc c'est un peu compliqué pour lui de réussir à poser un génie et nous mettre la pression avec quand c'est un petit peu trop tard. Là c'était clairement trop tard pour lui. Enfin, s'il l'avait posé T4, ça aurait été plus embêtant, d'autant plus que nous on n'en a pas eu. Mais là on s'envole trop, on est à 17. Il peut pas gérer grand chose. S'il peut venir chercher notre Médusa, mais je suis même pas sûr que ce soit ce qu'il faut qu'il aille prendre. Bah, il préfère partir à l'aventure. Bon, il a abdiqué. Et là on passe à 19 et à 21. Donc Rouge-Violet, hein, deck éternel qui ne meurt jamais, saison après saison. On va faire contre le gris-jaune de Frank Caston, une version que j'aime beaucoup avec les Simba et tout. Il s'est malheureusement pas qualifié en top 16. On l'a pas vu en J2, mais il me semble qu'il a fait plutôt un bon résultat dans le tournoi Revival. Alors oui, il y avait moins d'enjeux dans le tournoi Revival, mais ça reste intéressant de voir cette version-là. Là, on a un tour 1, on a potentiellement un tour 2. La Sissou contre Steelsong, hein, ça lui fait très très mal la grosse Sissou, mais elle est un peu trop loin pour l'instant. Le Flynn, je pense qu'il a aucune chance de passer. J'aurais bien gardé ces 4 cartes. On aurait presque pu garder Madame Mime. Peut-être que ça c'est un peu trop loin. Donc là, la Lady Tremaine, c'est pas trop mal. Il a pioché, jeté un Robin. On va ancrer la carte qui peut le moins nous servir. Je pense que contre Steelsong, c'est la Belle globalement. Sauf si on prend un trade et qu'après on joue Belle. Ça pourrait permettre de tuer 2 personnages. En tout cas, ouais, il faut qu'on ait du board pour que Belle soit forte. En effet, on va peut-être enlever Madame Mime. Et jouer un Tchernabog, il n'a pas joué. Je crois pas qu'il y ait de Cendrillon dans sa version, il faudrait que je vérifie. Mais les petits Simba, évidemment, ça fait peur avec l'alter du gros Simba au tour 3. La Ursula pour pouvoir chanter des Zeus à tout va.
On n'a pas de T2 hormis la mime, donc je pense qu'on va... On va devoir la jouer. Je pense que malheureusement la belle va devoir sauter. Parce qu'au tour 3 on veut faire ça, au tour 4 on va sûrement faire le merlin chèvre. Compliqué. Je pense que malheureusement la belle va partir. On va partir à l'aventure. On va pas activer son trigger et par contre on va poser une Madame Mime Serpent. Et là par contre on va activer son trigger évidemment. Donc là normalement on se prend que Zeus sur la Madame Mime. Ça nous irait globalement qu'il joue un Zeus dessus. Bon, il fait le Zeus dessus. On aurait préféré qu'il le fasse pas tout de suite. Mais c'est ok. On va ancrer le Tchernabog. Et on va jouer la Sissou. L'avantage c'est que là il a plus de Zeus. Enfin il n'y a plus de Zeus. En tout cas il en a utilisé un déjà sur notre Madame Mime. Donc ça nous va. Là on arrive dans les tours un peu compliqués. Il a pris pas mal de boards. Ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on peut prendre ça. Prendre la Ursula. Et voir ce qu'il fait. Ça c'est plutôt pas mal. Plutôt que de jouer la chèvre. On va remonter et on va défier ces Ursula. Donc là il n'a pas de chanteur à 4. Il a un chanteur à 3, il a un chanteur à 2, mais globalement avec ces deux personnages il va vouloir partir à l'aventure je pense. Et là on va plutôt ancrer la Sissou, puisqu'il n'a pas beaucoup de cartes en main pour l'instant. Attention évidemment au rêve bleu. Si vous faites une trop grosse main, vous pourrez aussi... il pourrait tout simplement vous faire un rêve bleu et vous faire partir plein de cartes qui vous intéressent. Là ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir aller tout chercher avec le Maui. On va ancrer la chèvre, elle est un peu tard. Enfin elle est pas efficace tout de suite en tout cas. On va poser un Maui. Le Maui va évidemment aller chercher le Laurence. La Madame Mime va aller chercher son Monsieur Mouche. Il a plus de cartes. Nous on a pas mal de cartes en main. Et on va passer. Là le... Ah, perdu dans l'hiver, dommage. Sinon il aurait pu nous servir à chanter Mes amis de l'au-delà. Ça aurait été plutôt pratique à ce moment là de la partie. Voilà, il a pas grand chose. Et une Madame Mime Serpent qu'on va ancrer. On va jouer un Maui. On va aller défier son Monsieur Mouche. Avant qu'il fasse trop de bêtises avec. On a repris le board, il est à 12. Navine. Cendrillon, donc si il a bien des petites Cendrillons. La question c'est... Je pense qu'il faut qu'on lui tue son Navine. Mais en même temps, s'il altère la grosse Cendrillon... S'il top deck Cendrillon, on est vraiment pas bien. On pourrait commencer par chanter. On va commencer par chanter avec Maui. Ah, là on a Madame Médusa. On va plutôt faire Madame Médusa. C'est plus intéressant là parce que la Lady Tremaine va évidemment chercher les grosses Cendrillons. Là on va enlever le Navine. Est-ce qu'on ancre quelque chose ou pas? Non, je pense pas en fait. On va juste passer... Ah, ce rêve bleu. Bon, après il l'a chanté flat. Donc ça nous va aussi parce que ça veut dire qu'il a... Ça veut dire qu'il va rien faire de ce tour. Ah, s'il trouve Let the Storm Rage On, nous on va pouvoir aller le défier. Même s'il trouve un petit Robin. On a un génie. On va aller tuer la petite Cendrillon tout de suite. On va plutôt jouer la Elsa pour lui engager son Robin. Et le défier tout de suite. Et pour 2, j'ai presque envie. J'avais presque envie de faire un Flynn. Ça nous gêne pas trop. Ariel, Zeus.
peux pas le jouer. Bon là on sait qu'il a un Zeus. On va pouvoir potentiellement faire un bagarre sur sa Ariel. Bagarre Ariel. Et après il nous reste 3 ou 4. On pourrait jouer un génie. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va jouer... Ah, ou alors on peut jouer... En fait c'est mieux de le jouer comme ça, non? De jouer la belle. De soigner notre Médusa. De tuer sa Ariel comme ça. De partir à l'aventure parce qu'on est quand même très loin derrière. Et est-ce qu'on tente de jouer un Flynn en ancrant une chèvre? On va tenter de mettre le Flynn, on va voir s'il passe. En tout cas, il peut protéger notre grosse belle. En tout cas, il va falloir en tout cas qu'on... On n'a pas trop le choix. Je pense qu'on a bien fait de mettre la belle. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça, il avait un Zeus dans la main. Je suis pas sûr que ce soit très très bien. On va prendre les 3 de l'or évidemment. Donc là on peut tout lui raser. Parce qu'on a une Lady Tremaine. C'est évidemment ce qu'on va faire. On va défier avec le Flynn parce que de toute façon le Flynn se prend tout. On va jouer une Tremaine là-dessus. On va partir à l'aventure. On revient. On gratte, on gratte. Il nous reste un. On pourrait éventuellement ancrer une Madame Mime Serpent. Non, j'ai quand même envie de les garder, les Madame Mime Serpent. On va ancrer plutôt de la pioche, parce qu'on en a pas mal. Et on va rejouer un Flynn, parce que là, s'il ne peut pas gérer nos Flynn, ça va faire beaucoup de proc de l'or. Et ça va être assez violent. Ça nous va. Ça fait rien. Ah, grosse Cendrillon, par contre. C'est plus embêtant. Mais là, du coup, on est content, évidemment, de pouvoir jouer la Lady Tremaine. On va partir à l'aventure. Remonter Madame de Tremaine. Il faut évidemment qu'on défie sa petite Lilo avant de jouer la grosse Madame de Tremaine, sinon ce serait évidemment très triste. On va jouer Madame de Tremaine, on se débarrasse de ce Cendrillon. Et on part chercher du lore. Et là je pense que c'est le move, enfin c'est le moment de la partie où tout simplement il ne peut plus revenir. Parce que je pense pas qu'il joue les Gravure Sword. Et même s'il jouait Gravure Sword, je pense que ça ne lui ferait pas faire grand chose. Le Simba légendaire qui arrive, alors il en joue plus que 2 dans sa version de maintenant. Mais ça nous empêche quand même de faire proc nos Flynn. Mais bon, de toute façon, c'est trop tard. On a quand même gagné. Et on va finir c'est un petit peu cette revue de tous les decks intéressants du championnat européen avec un bleu-gris. Alors bleu-gris, ça peut nous embêter. Heureusement, on a les Soyez prêtes et les 6 sous qu'on va évidemment essayer d'aller chercher. Donc là, on va garder qu'un génie et 2 tours 1. On a de quoi protéger notre génie, même si c'est pas contre du violet, donc ça n'a pas grand intérêt. On va ancrer un Maui et on va jouer un petit Chernabog. Pourquoi est-ce que j'ai ancré le Maui? Parce qu'au prochain tour, on va essayer de faire 2 tours 1, mais au tour 3, on n'a rien, donc ce serait peut-être pas mal de jouer autre chose. Là, on va partir à l'aventure. Je pense pas qu'on va le sacrifier maintenant. Comme tout à l'heure, on n'a pas trop besoin. Par contre, on peut peut-être piocher avec... Est-ce que je mets 2 Magic Broom? Non, je pense qu'on va plutôt remettre un... Donc on va ancrer un Magic Broom. Là par contre, je pense qu'on va le bannir pour essayer de trouver un T3. Pas trop mal, on a un tour 3. C'est pas... évidemment, c'est pas forcément celui qu'on veut. Fire the Cannon. Un petit peu dommage. Vision du futur. Donc là, il a trouvé une carte qui est censée pouvoir l'aider contre nous. On va partir
à l'aventure. On va le sacrifier pour piocher. Si évidemment de trouver... bon, bah on trouve 2 fois mes amis de l'au-delà. C'est pas très grave. On va ancrer... Qu'est-ce qu'on ancre? On va ancrer la chèvre. On va jouer mes amis de l'au-delà pour repiocher. Alors attention, il a ce rêve bleu aussi, je crois. Donc pas trop se remplir la main sur avant le T5. Ça, il faut absolument le tuer. Heureusement, on a un brawl. Après, c'est notre T4. Ah, mais on n'a pas envie qu'il repioche trop. On n'a pas envie qu'il pioche trop. On va évidemment tuer son Fluttershy. On va ancrer une Madame Mime Serpent. Mais on n'est pas si bien que ça. Bon, heureusement, il avait 30 000 objets pour son Fluttershy. Même si, bon, au final, il a de la pioche aussi avec les Fortisphères. C'est mieux dans ce sens quand même. Bon, bah là, on va juste jouer le génie. Est-ce qu'on tente le Flynn? Est-ce que ça se tente le Flynn ou est-ce qu'on part plutôt sur la chèvre? J'ai bien envie de tenter. On va ancrer le Maui. J'ai bien envie de tenter le Flynn au prochain tour. Bon, on est à 6, ce serait pas mal de faire Flynn chèvre. Ce rêve bleu. Ah, bon. On perd une belle main, c'est dommage. Après, encore une fois, il l'a joué en coup de mana, donc c'est pas trop gênant pour nous. Fire the Cannon, on n'aime pas trop. On a la grosse Sissou. On a la Elsa aussi. Je sais pas s'il faut qu'on traîne trop contre lui. Ou s'il faut que lui il parte à l'aventure tout le temps. J'ai quand même peur de son alter là. On va quand même lui détruire. On va ancrer les Tchernavog parce qu'on a beaucoup de pioches. J'ai toujours l'impression d'être un peu trop trouillard dans le jeu. De jamais trop oser partir à l'aventure. Bon, on a bien fait, il l'avait. Bon là la grosse Sissou pourrait être pas mal. Après évidemment c'est comment est-ce qu'on se débarrasse de cette horreur. Il nous faudrait 8, donc on n'a pas 8, donc on peut pas le faire. On va ancrer je pense ça. Est-ce qu'on n'en joue pas une pour setup lot au prochain tour? Je pense qu'on va en jouer une. Et on va jouer un autre génie. Et on va partir à l'aventure avec les deux. Il faut qu'on accélère un petit peu. De toute façon, on est hors d'atteinte, on est insaisissable, pardon. Donc son board va avoir un peu de mal quand même à venir nous gérer. Ah, dommage. On perd un génie, mais on en a un autre. Il y a beaucoup d'objets pour ancrer, mais là, ça commence à faire un petit peu trop. Par contre, le gym nous embête. Il a donné rempart. Rempart. Ok, je sais pas pourquoi il a fait ça. C'est un peu étrange. Donc là, nous, on pourrait évidemment supprimer son Cogsworth. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Comme ça, là, on peut... Alors, je suis pas sûr que ce soit à nous d'aller le chercher. Je pense que c'est plutôt à lui. Non, on va plutôt partir à l'aventure avec tout. Je pense que là, pour le coup, il faut qu'on accélère, nous. Il a plus de cartes en main. Il a un vieux gym qui fait pas grand-chose. Gravure Sword. Pas trop gênant. Il part à l'aventure. Est-ce qu'il va prendre le trade? Non. Donc ça, c'est pas mal. Nous, on va pouvoir jouer la belle pour aller chercher son Monsieur Mouche. Soigner notre Elsa, ou plutôt soigner notre Sissou même. Ça, c'est pas trop mal. On va soigner Sissou. Ou alors, j'aurais peut-être dû soigner et taper. Bon, c'est pas très grave.
On va dire que c'est pas très grave en tout cas. Et là on va jouer un Flynn. On a vu que le Gravure Sword était passé. Et on va repartir à l'aventure parce qu'on lore quand même monstrueusement vite comparé à lui. On est à 17. Je pense honnêtement que ça va être compliqué pour lui. On a de quoi piocher en plus si jamais ça va mal. Là il pourrait trouver la carte qui l'intéresse. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, une glace à l'eau, ouais, c'est pas incroyable. Et là c'est à nous et on gagne avec la 6 sous. Voilà, j'espère... Ah, il avait trouvé son Lucky Dime. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Merci du soutien. Voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, évidemment. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!